Bienvenue dans ce super lundi. Un texte important pour vous aujourd'hui. Jean chapitre 16 et verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Jésus dit toujours la vérité. Jésus ne peut pas mentir. Je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il y a des départs qui sont des bénédictions. Il y a des amis qui nous quittent. Et cela est une bénédiction. Il y a des gens qui déménagent et c'est une bénédiction. Il y a parfois des endroits que nous devons quitter. Il y a parfois des situations que nous devons quitter, desquelles nous devons sortir. Il est avantageux que les gens qui vivent dans le Saint-Esprit puissent aussi s'en aller parfois et aller conquérir de nouveaux territoires et aller annoncer l'évangile ailleurs. Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Tous les départs ne sont pas des malédictions. Tous les départs ne sont pas des instants malheureux. Mais il y a des départs qui doivent être nécessaires pour que nous puissions grandir, aller plus loin, que nous puissions faire de nouvelles découvertes. Jésus a préparé ses disciples et il leur a dit, il est avantageux, je vous informe qu'il est avantageux, je vais partir, il est avantageux pour vous que je parte. Si vous êtes un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, si vous aimez le Seigneur et si vous avez de la sagesse, prévenez toujours ceux qui risquent d'être choqués par votre départ. Prévenez-les, c'est de la sagesse. Si vous êtes convaincu que vous devez bouger, que vous devez partir, que vous devez sortir d'une situation et qu'il y a des gens que vous aimez qui risquent d'en prendre ombrage, alors prévenez-les et préparez votre départ. Jésus a préparé son départ et il laissera comme explication à son départ une promesse extraordinaire. Il y a toujours une parole d'encouragement, une promesse à laisser. Il y a toujours une plaidoirie de la bénédiction quand nous partons. Nous devons trouver les arguments pour convaincre et réconforter le cœur de ceux que nous allons laisser. Jésus avait trouvé le meilleur argument pour convaincre, satisfaire, apaiser le cœur de ses disciples. Il dira, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, voyez-vous, si je ne pars pas, ce sera terrible. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Vous allez perdre quelque chose. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il viendra parce que moi-même, je vous enverrai le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus a rejoint le Père. Il a quitté cette terre. Il est mort à la croix. Non pas parce qu'on l'a tué, mais parce qu'il a offert sa vie. Les hommes l'ont tué, mais en fait, c'est Jésus qui a offert sa vie en rançon pour nous afin que nous soyons sauvés. Jésus n'avait qu'un seul désir, accomplir l'œuvre de la croix, accomplir sa destinée, faire ce pourquoi il avait été envoyé sur terre. Faites ce que vous êtes destiné à faire. Accomplissez ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Vous êtes nés pour un but, vous êtes nés pour quelque chose. Vous et moi, nous devons accomplir quelque chose de spécial qui nous appartient, qui est programmé dans le désir de Dieu pour que nous puissions faire son œuvre. Faites l'œuvre de Dieu et accomplissez ce que vous devez accomplir. Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Alors, moi, je suis tellement heureux que Jésus ait quitté cette terre, qu'il n'ait eu que 3 ans et demi de ministère, qu'il ait vécu 33 ans et qu'il ne soit pas resté jusqu'à aujourd'hui. Il aurait pu, il était le Fils de Dieu, il aurait pu vivre 2000 ans sur terre, mais il est parti. Il est mort à la croix et il a rejoint les cieux, il a rejoint le Père éternel et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Ce que Jésus a fait,
il a envoyé son Saint-Esprit. Quand Jésus est remonté à l'ascension, au jour où il est parti rejoindre son Père, il a prié pour nous et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Je vais vous dire une bonne chose. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Mon ministère ne vaut rien. Mon ministère n'existerait même pas. Sans le Saint-Esprit, il me serait impossible de vous communiquer la pensée de Dieu et de toucher votre cœur et votre conscience. Seul le Saint-Esprit le fait. Vous et moi, nous avons un grand avantage aujourd'hui. Jésus est mort, il a rejoint le Père et depuis 2000 ans, il envoie le Saint-Esprit sur tous ceux qui invoquent son nom. Si vous voulez devenir un vrai chrétien, si vous voulez vraiment connaître le mystère de la résurrection, de l'enlèvement de Jésus au ciel, de son ascension, si vous voulez vivre dans cette réalité qui s'est accomplie dans sa mort et sa résurrection, recevez le Saint-Esprit maintenant. Par lui, vous connaîtrez qu'il était avantageux que Jésus ne reste pas sur cette terre, mais qu'il meure pour nos péchés et qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Je prie afin que vous receviez le Saint-Esprit, que vous receviez la promesse et que vous acceptiez qu'il y ait des départs qui sont des départs de grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est parti pour le ciel et la gloire éternelle, mais il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas oubliés. Il ne vous a pas oublié. Mon ami, qui que vous soyez, Jésus vous aime et il a envoyé son Esprit. Son Esprit est là tout près de vous. Si vous êtes un peu sensible et si vous croyez dans la puissance de Dieu, vous pouvez même le sentir maintenant. Le Saint-Esprit est avec vous. Je prie pour que cette réalité soit non seulement une réalité vécue à cet instant où je parle, mais que ce soit également une expérience qui demeure jusque dans l'éternité. Que Dieu vous donne son Saint-Esprit, que la promesse vous atteigne et que par la puissance de la foi, animé par l'Esprit de Dieu, vous puissiez passer une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois et encore des années de grâce. Je vous aime au nom de Jésus. Je vous aime parce que Jésus m'a aimé et parce qu'il a mis de l'amour dans mon cœur pour vous. C'est pourquoi je peux dire, même si vous n'êtes pas chrétien, je vous aime parce que vous êtes mon frère, ma sœur, en Dieu, en Jésus-Christ. Et je prie pour que vous soyez sauvés et que vous soyez heureux dans l'existence terrestre que le Seigneur vous a donnée. Je prie que le Saint-Esprit vienne sur chacun d'entre vous maintenant et que la promesse s'accomplisse. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité et il a envoyé l'Esprit Saint sur la vie de tous ceux qui acceptent par la foi son sacrifice et qui confessent son nom. Je le proclame pour vous. Soyez bénis, à bientôt.